J'ai dû te dire déjà 1000 fois, au moins déjà 1000 fois, que tu dois frapper à la porte avant d'entrer ici. Excusez-moi, mais l'affaire est importante. Je n'ai rien à faire de l'importance de l'affaire. Tu n'entres pas ici avant de frapper à la porte. Pardonnez-moi, monsieur, mais écoutez d'abord ce que j'ai à dire. Je ne t'écouterai que si tu sors et que tu frappes à la porte. Et tu n'entreras que quand je t'aurai donné la permission. D'accord, monsieur, mais... Tu discutes avec moi, soldat? Fais ce que je te dis. À vos ordres. Monsieur, le chef de la police. Qui est à la porte? Mais vous le savez, c'est le soldat Hilal. Quel dérangement. Il était là il y a un instant. Tu peux entrer. Qu'est-ce que tu veux? Le calife vient d'arriver et il est à l'entrée de la ville. Qu'est-ce que tu dis? Le calife vient d'arriver, je vous dis. Et toute sa garde est avec lui devant la porte. Le calife est là. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit pour que j'aille l'accueillir? J'ai essayé, monsieur, mais vous m'avez dit que je devais frapper à la porte et attendre la permission d'entrer. Quel soldat négligent. Allez, allez, nous devons sécuriser les routes. Ne reste pas figé comme ça. 1 heure pour frapper à la porte. Vive le calife! Vive le calife! Vive le calife! Est-ce que le calife est venu? Pour parler au juge seul à seul? Non, c'est pour se présenter devant lui qu'il est là. Et le calife n'est-il pas plus important que le juge? Personne n'est important aux yeux de la justice. Écartez-vous de la route. J'ai dit faites de la place. Bienvenue, monsieur l'accusé. Je veux dire monsieur le calife. Notre ville a l'honneur de vous accueillir. Je suis venu pour me présenter devant le juge, suite à sa demande. Où dois-je m'asseoir, s'il vous plaît? Où vous voulez, monsieur le calife. Non, je m'asseoirai comme l'indiquent les règles du tribunal. Dans ce cas, mettez-vous là-bas. Juste à côté du plaignant, monsieur. Monsieur le juge, tout le monde debout. Cet homme affirme que vous avez pris sa terre pour y construire une maison afin de recevoir les invités de marque. Est-ce que cela est vrai? Oui, c'est vrai. Silence! Mais je ne suis plus coupable de rien, monsieur le juge. Comment ça? Demandez au plaignant. J'ai décidé de retirer ma plainte, monsieur le juge. Comment ça? Est-ce qu'on vous a menacé? À Dieu ne plaise, monsieur le juge. On s'est mis d'accord et j'ai eu une compensation, qui équivaut à la valeur de ma terre et bien plus. Quand cela s'est-il passé? Hier soir. Sa Majesté le Calife ne savait pas que la terre était une propriété privée, et je n'accepterai jamais de détruire une maison qui reçoit les invités de la nation et nuire ainsi à mon pays. Mais pourquoi n'avez-vous rien dit plus tôt? Parce que, monsieur le juge, je n'ai reçu la compensation que hier soir seulement. Eh bien, je pense qu'à présent, je me suis innocenté. Pas tout à fait, monsieur le calife. Vous avez rendu les droits de cet homme qui a été privé de sa terre. Mais vous devez rendre les droits de la communauté. Je vous jure, monsieur le juge, que je ne savais pas que la terre était une propriété privée. D'ailleurs, j'ai renvoyé le ministre qui a omis de me le dire. Ça ne suffit pas. Vous devez annoncer pourquoi le ministre a été renvoyé, afin de donner au peuple l'assurance qu'il a des droits. À vos ordres, monsieur le juge. Et vous devrez aussi payer une amende de 1000 pièces d'or, avec laquelle on construira une maison pour accueillir les vulnérables et les gens sans droit, jusqu'à ce qu'ils retournent à leur maison. La séance est levée. Aujourd'hui, les gens ne parlent de rien d'autre que de la loyauté du juge, et du courage du juge, et de son affection envers les pauvres. Que le Seigneur purifie nos cœurs de l'hypocrisie et de l'attachement à la vie sur terre, et qu'il rende tous nos actes en sa faveur à lui seul. Vous ne m'avez pas dit que vous traitiez une affaire dont l'une des parties est le calife du pays, papa. Je n'ai pas fait attention, Salma. Comment? Est-ce que quelqu'un peut vraiment oublier le moment où il rencontre le calife en personne? Oui, ma fille, s'il est un juge. Parce que le juge, ma fille, ne doit regarder uniquement que le dossier et les preuves dont il dispose. Mais c'est tout de même le calife.
Si le juge prend en considération le rang des parties, il n'appliquera pas la justice envers le fort, et il ne donnera pas ses droits aux faibles. Toutes ces sages paroles ne vous empêcheront pas de continuer l'histoire. D'accord, je vais te continuer l'histoire. L'islam se répandit dans les tribus grâce au bon Dieu, et grâce à un homme qui suivait le Coran. Paix et prière soient sur lui. Mais quelques cœurs sont restés maléfiques face à l'invitation pure de Mahomet. Hind, est-ce que tu vas délaisser ta vengeance sur Hamza, l'oncle de Mohamed? Bien sûr que non. Jamais de la vie, d'ailleurs, Jamil, un esclave habile dans le lancement du javelot, va se charger de le suivre et ensuite de le tuer. C'est sûrement Washi. Il est l'un des meilleurs lanceurs de javelot parmi les Arabes. Regarde, c'est lui. Washi, est-ce que tu as réussi? Venez pour que je vous montre le corps de Hamza parmi les victimes de la bataille. Je vais le couper en morceaux, et j'enlèverai son foie, et le mangerai cru. Plusieurs années s'écoulèrent, et le messager de Dieu, paix et prière soient sur lui, retourna vainqueur, à la terre la plus aimée par Dieu, la Mecque. Écoutez tous. Le messager de Dieu est revenu chez vous avec une armée sans précédent. Celui qui rentre dans ma maison est en sécurité. Et celui qui rentre dans la Kaaba est en sécurité. Et celui qui ferme sa porte derrière lui est en sécurité. Qu'est-ce que ton mari Abou Sofiane est en train de dire, Hind, dis-moi? Il s'est soumis à Dieu avec Mohamed. Et comment le laisses-tu se convertir à l'islam sans ta permission? Si Abou Lahab avait fait ça, je lui aurais coupé la langue. Abou Sofiane n'est pas comme Abou Lahab. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Hind? La femme qui mange les foies? Si tu as oublié, je peux te rappeler. Tais-toi, porteuse de bois. Tu m'appelles de la même manière que Mohamed m'appelle, c'est ça? Je ne sais même plus qui a tort, ni qui a raison. Laisse-moi en paix. Tu es devenue folle comme ton mari. Vous êtes tous des fous. Oui, vous êtes tous des fous. Vous êtes tous des fous. Vous êtes tous des fous. Voilà des dattes et du lait. Vous pouvez vous servir, mes frères. Abou Sofiane. Abou Sofiane. Excusez-moi, ma femme a besoin de me demander quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais discuter avec toi, s'il te plaît. J'ai vu les gens en train de prier Dieu auprès de la Kaaba la nuit dernière. Oui, c'est vrai. Mais je trouve ça étrange que tu dises ça, Hind. Vraiment. À partir d'aujourd'hui, les Arabes ne viendront plus à la Mecque que pour prier et s'agenouiller devant le Seigneur. Dis-moi, qu'est-ce que tu attends de moi exactement? Je veux devenir musulmane avec le messager de Dieu. Après que tu aies demandé à tuer son oncle et enlever son foie pour le mâcher avec tes propres dents. Est-ce que tu m'accompagnes ou non? Je n'ose pas le faire, je t'assure. Demande à un homme de ton peuple de t'accompagner. Je vais demander à mon demi-frère, Othman bin Affan. Donc, s'il accepte de t'accompagner, je n'y vois aucun inconvénient. Regarde, Abou Lahab. Regarde ce qui est arrivé à nos divinités. Elles sont totalement détruites. Allah s'est transformé en sable. Et Louza a été complètement défigurée. Jamil, j'ai très faim. Si je me rappelle bien, parmi ces dieux, il y en avait un qui était fait de dattes. Cherche-le, s'il te plaît. Tu as faim. Est-ce que c'est le moment de manger? Relevez-vous, ô divinités, et vengez-vous de Mohamed et de ses disciples. Allez, relevez-vous! Est-ce que tu es devenue folle? Ce ne sont que des statues sourdes et muettes qui n'entendent ni ne répondent. Peu importe. Je resterai durant toute ma vie l'ennemi de Mohamed et l'ennemi de sa religion. Hind, la fille d'Aqaba, partit donc avec son demi-frère Othman bin Affan, que Dieu soit satisfait de lui, vers la tente du prophète, paix et prière soient sur lui.
Cher messager de Dieu, je remercie Dieu qui a créé la religion qu'il a choisie pour nous. Je suis Hind, la fille d'Aqaba. Tout ce que vous avez entendu sur moi est vrai. Le messager de Dieu, paix et prière soient sur lui, dit avec tolérance. Tu es la bienvenue. Vous me pardonnez, cher prophète de Dieu. Malgré tout ce que j'ai fait, j'atteste que vous êtes vraiment le messager de Dieu. Aidez-moi, aidez-moi, Jamil. Au Taïba, je suis le maître de Koresh. Tais-toi et laisse-nous dormir un peu. Aide-moi, fais quelque chose. Cette douleur va me tuer. Tu veux que je m'approche de toi? Pour que j'attrape cette fichue maladie moi aussi? Vous me laissez tous mourir seuls. C'est ça. Non, on va mourir avec toi pour que tu sois tranquille. Tu as un cœur de pierre. Qu'il repose en paix. Je sais que c'est douloureux de perdre quelqu'un. On s'est finalement débarrassé de lui. Abou Lahab était un fardeau à cause de sa maladie. Vous n'allez pas le laver avant de l'enterrer? Mais tout le monde a peur de s'approcher de lui à cause de l'infection. Est-ce que tu as oublié qu'il était atteint de la gale? Et la solution? Les hommes se sont mis d'accord pour jeter de loin de l'eau sur son corps. Il n'y a de pouvoir ou de force qu'en Dieu le Tout-Puissant. Tu mentionnes Dieu et Mohamed dans chaque phrase que tu prononces. Qu'est-ce qui t'a changé? Eh bien, avant l'islam, je détestais vraiment Mohamed. Mais maintenant, je n'honore que le messager de Dieu. C'est une bénédiction du Seigneur. Va-t'en! Va-t'en d'ici! Je n'aime pas entendre ce genre de paroles! Je suis venue pour te présenter mes condoléances. Nous n'avons pas besoin de toi! Allez! 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 Je vais aller ramasser des épines pour les mettre sur le chemin de Mohamed. Puis je m'asserai pour le voir en train de souffrir. Nions Moutamaman, abandonnons sa religion et ignorons ses consignes. Nions Moutamaman, abandonnons sa religion et ignorons ses consignes. Nions Moutamaman, abandonnons sa religion et ignorons ses consignes. Hind, regarde. Ce n'est pas Jamil qui est là? Elle nous a quittés. Gloire à Dieu qui ne meurt jamais. Il semblerait qu'elle ait été étranglée avec la corde qui était à son cou pendant qu'elle dormait. Et les épines dont elle parsemait le chemin l'ont piquée aussi. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il facilite notre fin à tous. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Périssent les mains d'Abou Lahab et qu'il périsse lui-même. Toutes ses richesses et tout ce qu'il a acquis ne lui auront servi à rien, quand il sera dans un feu aux flammes ardentes précipité, ainsi que sa femme, la porteuse de fagots, qui sera traînée, une corde rugueuse au cou. Allah le majestueux a dit vrai. Elle n'a eu que ce qu'elle méritait. Qui frappe à la porte à cette heure-ci? C'est probablement Wadida. La porte a dû se refermer alors qu'elle était dans le jardin. Je vais aller lui ouvrir.
Qu'est-ce que vous faites ici? Allez-vous-en avant que mon père ne vous voie. Je suis venu le rencontrer. Avec qui est-ce que tu parles, Salma? C'est un pauvre qui demande de l'argent. Le prince Khaled, le descendant du calife? Qu'est-ce que vous dites? Avons-nous la permission d'entrer, monsieur le juge? Avec plaisir. Vous êtes les bienvenus, messieurs. Je demande la main de votre fille pour mon fils. J'espère que vous accepterez. J'ai l'honneur, monsieur le juge, de demander la main de votre fille Salma, pour qu'elle devienne ma femme. Tout l'honneur est pour moi. Mais excusez-moi, monsieur, je dois tout d'abord lui demander son avis avant d'accepter. Vous avez dit que vous étiez un bûcheron. Vous êtes un menteur. Ce n'est pas le moment, Salma. Il semblerait que tu sois fâché. Tu n'acceptes pas? Si, bien sûr, j'accepte. Je veux dire, comme vous voulez, vous, papa. Maintenant que nous sommes devenus une famille, puis-je vous poser une question qui me préoccupe? Je vous en prie, calife des musulmans. Pourquoi avez-vous été sévère dans votre jugement, alors que vous saviez que le fautif était l'un de mes ministres? Mais il travaille pour vous, donc vous êtes autant responsable que lui. La justice est une très grande responsabilité et un important fardeau, vous savez. Comme dit le poète, si le juge ainsi que son portier n'appliquent pas convenablement la justice, alors gare et gare et gare au juge du monde, du juge du ciel. Bien dit. N'allons-nous pas lire la Fatiha? Au nom de Dieu, le très miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Amen.